Alors Carole Jalby, je suis infirmière au Cégide depuis 8 ans, bientôt 9 ans. Donc avec une fonction technique, mais pas que. De nombreux domaines publics d'intervention hors les murs aussi, sur des publics un peu ciblés par l'ARS, pour proposer du dépistage et des interventions de prévention plus généralisées auprès des professionnels aussi. Alors le dépistage sur site, sur un Cégide en fait, va être organisé pour les infirmières sur 2 champs différents. On reçoit les patients en fait après une consultation médicale, dans le but de bien sûr faire le test de dépistage qui est un geste très technique, mais pas que. Il s'agit vraiment d'organiser un temps d'échange avec ce patient pour qu'il ait la possibilité de se mettre suffisamment à l'aise et qu'on puisse discuter de son intimité, parce qu'il s'agit quand même d'aborder sa sexualité et qu'il soit suffisamment détendu pour qu'on puisse ensuite lui apporter des messages de prévention qui soient adaptés à sa sexualité. Donc concrètement, très très proche en fait de sa personne. Alors les principales IST dans un Cégide, à savoir le VIH, bien sûr. De plus en plus, nos sujets de préoccupation sont les hépatites, hépatite B, hépatite C, parfois l'hépatite A. Et puis on est aussi sur des IST dont on parle un peu moins, mais qui sont quand même préoccupantes de par les chiffres. La syphilis, gonocoque, chlamydia. On privilégie la prise de sang parce qu'on a la chance d'avoir des professionnels de santé. Donc on va privilégier la prise de sang. En termes de délai, ça reste quand même la technique la plus précise et la plus appropriée au public qui vient de nous rencontrer. Et on peut aussi avoir l'occasion d'utiliser des TROD, des tests rapides, ou bien un autre système qui est un peu moins connu, qui s'appelle les buvards, qui permet de proposer des dépistages aux personnes phobiques du geste technique, ou bien très difficiles à prélever. Alors, il existe des vaccins, c'est peut-être assez peu connu, qui sont proposés au public très largement, mais qui pourtant sont en lien précisément avec la sexualité, à savoir le vaccin contre l'hépatite B, le vaccin contre le papillomavirus. Donc ce vaccin en fait est proposé sur un schéma à 3 doses qu'il faut faire en fait selon les recommandations entre 15 ans et 19 ans inclus pour les filles et les garçons. Les garçons ayant des relations sexuelles entre garçons peuvent le faire un peu plus tard. On est là maintenant avec un recul de 20 à 25 ans sur ce vaccin. Donc avec, en termes en tous les cas, d'effets secondaires, on est très rassuré par rapport à ce vaccin. Et une efficacité redoutable. Avec aussi l'exemple de nos collègues d'autres pays. En Australie, ils le font depuis 20 ans. Ils ont des chiffres en termes de cancer du col de l'utérus qui sont arrivés quasiment à 0. Donc ça, c'est très rassurant. Donc on les copie et on fait bien. Oui, il est important en fait pour les patients ou les personnes qui voudraient avoir envie de faire un dépistage ou au moins auraient une question pour l'équipe en fait travaillant ici, soignante, qu'ils peuvent venir à tout moment pour un entretien sur un temps mais complètement illimité, pour discuter avec les infirmières puisqu'elles sont à disposition et qu'elles ont plus de temps pour les recevoir. Alors là encore une fois, de façon inconditionnelle, tous les sujets en lien avec la vie affective ou sexuelle, il y aura toujours une infirmière qui sera à disposition pour les recevoir et discuter le temps qu'il leur faut. Ça restera une discussion extrêmement professionnelle. On est tous formés en termes de santé sexuelle, prise en charge de façon globale. Ça restera toujours un vocabulaire très professionnel, mais par contre l'idée est qu'on se sente suffisamment à l'aise pour pouvoir livrer en confiance absolue tous les éléments de son intimité. Ça nous permet derrière finalement d'établir une relation de confiance où là on peut commencer à parler de prévention et que les messages passent réellement. Si on ne se fait pas confiance, la prévention elle se passe pas.